dire, mes chers élèves, les caractéristiques d'une roche sédimentaire, c'est la présence de fossiles, توفرها على مستحاثات, la stratification, يعني تتوزع الصخور الرسوبية على شكل طبقات أفقية, se forme de couches, se forme de strates horizontales, et un autre caractère qui est très important, c'est-à-dire au niveau des fossiles, au niveau des roches sédimentaires, on ne trouve pas des cristaux. Il n'y a pas de cristaux. La rareté de cristaux ou bien la rareté de cristallisation. ليس هناك بلورات على مستوى الصخور الرسوبية. هذه البلورات نلاحظها ونلاحظ تواجدها باستمرار على مستوى الصخور الصهارية. Vous l'avez déjà vu au niveau des roches magmatiques. Donc, c'était 3 caractéristiques des roches sédimentaires. Donc, je passe à un autre exercice, toujours dans la partie géologie. Cet exercice, c'est un tableau, donc, c'est un exercice où je vous ai demandé de déterminer les caractéristiques de l'érosion mécanique et l'érosion chimique. Quelles sont les caractéristiques sous forme d'un tableau? Voilà l'exercice. Donc, la question, c'était compléter le tableau suivant par ce qui est convenable. Donc, voilà le tableau. L'érosion mécanique, الحت الميكانيكي. L'érosion chimique, الحت الكيميائي. عوامل, facteurs, les facteurs. Quel est l'impact de ces 2 types d'érosion sur les roches et quel est le résultat? Donc, la réponse est simple. Vous avez bien compris la notion d'érosion. La deuxième chose que je vais rajouter, qu'il existe 2 types d'érosion. هناك نوعين من الحت الميكانيكي والحت الكيميائي. Donc, qu'est-ce que c'est l'érosion mécanique? Regardez. Les facteurs qui interviennent dans l'érosion mécanique, mes chers élèves, la pluie, الأمطار, l'eau, الماء, le vent, الرياح, le changement de température. Tout ça, ce sont des facteurs qui conduisent à quoi? À la dégradation, à la fragmentation et au effritement de la roche-mère, qui sera transformée en quoi? En éléments détritiques. Ça, ce sont les caractéristiques de l'érosion mécanique, الحت الميكانيكي. Concernant l'érosion chimique, الحت الكيميائي, comme facteur, مياه الأمطار الحمضية, les eaux de pluie qui peuvent conduire à la dissolution de la roche et comme résultat, on trouve des solutions. Donc, j'espère que vous avez bien retenu ces 2 notions-là, érosion mécanique, érosion chimique, fossiles stratigraphiques, fossiles de faciès. Donc, ce sont vraiment, j'insiste là-dessus, mes chers élèves, ce sont des notions de base pour la première année. Sciences, que ce soit sciences expérimentales ou bien sciences maths. Je termine mon évaluation diagnostique et surtout la partie géologique par un exercice 3. Je vais vous le dire. Parmi les principaux principes المبادئ de la datation relative, التاريخ النسبي des couches sédimentaires, يعني الطبقات الرسوبية, on cite le principe de superposition, مبدأ التراكب, le principe de continuité, مبدأ استمرارية, et le principe de l'identité paléontologique, مبدأ التماثل الاستحاثي. هما مبادئ نستعملها لتأريخ الطبقات الرسوبية. Ce sont des rappels que vous avez vus en première année de collège. Ma question pour vous, c'est parler brièvement de ces 3 principes. Que signifient ces 3 principes? Comme je viens de le dire, mes chers élèves, il existe 3 principes. Je commence par le premier, par le plus facile, le principe de superposition. مبدأ التراكب. Qu'est-ce qu'il stipule, ce principe-là? Quel est l'énoncé de ce principe? Commençons. Une couche sédimentaire est plus, regardez, elle est plus récente que celle qui recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. Donc, je répète, une couche sédimentaire est plus récente que celle qui recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. C'est-à-dire,
Ça signifie quoi ça? Je vais vous donner par exemple l'âge de la couche B. Comme vous voyez là, j'ai dessiné pour vous 3 couches A, B, C. Et comme vous voyez, ce sont des couches de roches sédimentaires. Du fait qu'ils sont disposés sous forme de couches horizontale, sous forme de strates. Qu'on vient de dire, la caractéristique des roches sédimentaires, c'est la stratification. Donc, par exemple, je vous demande de donner l'âge de la couche C. Qu'est-ce que vous allez me dire? La couche C, c'est la plus récente. Il y a الطبقة الأحدث الطبقة الأحدث عمرا. Tandis que, quelle est la couche la plus ancienne? C'est la couche A. الطبقة القديمة هي الطبقة A. C'est bien. Alors, on a pu déterminer l'âge de C et l'âge de A. Si on veut déterminer عمر الطبقة B, c'est on veut appliquer le principe de superposition. Une couche sédimentaire, elle est plus récente que celle qui recouvre. C'est-à-dire que B, elle est plus récente que A. Mais elle est plus ancienne que C. إذن تعد الطبقة B أحدث من الطبقة A لأنها توجد فوقها وأقدم من الطبقة C لأنها توجد أسفلها. Donc ça c'était le principe de superposition مبدأ التراكب. Je passe à un autre principe qui est facile اللي هو مبدأ الاستمرارية, le principe de continuité. Qu'est-ce qu'il dit ce principe de continuité? Si on a par exemple 2 couches entourées de même toit et le même plancher, c'est-à-dire le lit, elles ont le même âge. Je vous explique ça. Là, je vous ai dessiné de profil de 2 couches. Là, une partie, j'en ai la couche A', B', C'. Dans un autre côté, à une distance de 6 km, j'en ai les mêmes couches, mais je les nomme A, B et C. Je vais déterminer l'âge de ces 2 couches-là. Donc, je vais appliquer le principe de continuité. Comment ça? Par exemple, je veux déterminer l'âge de B. Si je regarde, je vois que B, elle est entourée de C et de A. C, ça représente السقف, c'est-à-dire le plancher, et A, ça représente le lit. On dort sur le lit. Donc, عندما تكون طبقتين محدودتين بنفس السقف ونفس السرير, إذا لاحظتم معي هنا A, ça représente le lit. C'est la même composition que A'. Et C, ça représente le plancher. C'est la même composition de plancher. عندما تكون عندي طبقتين محدودتين بسقف وسرير لهما نفس العمر. Ils ont le même âge. C'est-à-dire 2 couches B ou B' qui sont entourées de même toit, C, C', et ils ont entouré de même plancher, A et A', ça signifie que B, B', s'ils sont très loin, une distance de 6 km, ça veut dire qu'ils ont le même âge. Ça, c'est le principe de continuité. Terminons par le principe d'identité paléontologique, مبدأ التماثل الاستحاثي, qui stipule que si on a par exemple, mes chers élèves, 2 couches qui contiennent le même fossile, يعني طبقات تحتوي على نفس المستحاثة, وأتحدث أنا عن المستحاثة stratigraphique, fossile stratigraphique. Si j'en ai 2 couches qui contiennent le même fossile stratigraphique, ça veut dire qu'ils ont le même âge. لهما نفس العمر. Et j'ai fini la partie géologie.